Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Bon, aujourd'hui, on va attaquer la troisième partie. Tableau et boucle associées. Exercice 1. Affichage d'une liste de fruits. Crée un tableau avec des noms de fruits et utilise une boucle for each pour afficher chaque fruit. D'accord, on lance notre éditeur. On crée notre dossier par 3.php. Bon, c'est par 3 juste. Maintenant, dans par 3, on peut créer notre fichier exo1.php. Comme titre, on met par 3 exo 1. Ok. Là, on va mettre notre balise PHP. Très bien. Maintenant, ici, on dit créer un tableau avec des noms de fruits. Bon, là, on va créer un tableau avec des noms de fruits. Pour créer un tableau, on met $, nom du tableau. Ici, on va l'appeler fruit égale. Soit on peut utiliser la fonction array. On met entre parenthèses les noms des fruits. On peut mettre pomme. Ensuite, virgule, on met banane. Virgule, on met orange. Virgule, on met fraise. Bon, là, on a créé notre tableau de la fruit avec la fonction array. Maintenant, il y a une autre manière. Après, on va le voir. Maintenant, là, il nous dit affiche. Utilise une boucle for each pour afficher chaque fruit. D'accord. Là, on va utiliser la boucle for each pour afficher chaque fruit. Ici, on va juste mettre for each. Ici, on met le nom du tableau qu'on veut parcourir, c'est fruit. As $fruit. Après, on ouvre les accolades. Ici, $fruit, ça va contenir la valeur de chaque élément du tableau. C'est-à-dire, à la première itération, on aura dans $fruit pomme. À la deuxième itération, on aura banane. À la troisième, orange. Et à la quatrième, fraise. Donc là, on va mettre écho. On met $free. Espace. Là, vous allez voir, il va afficher les fruits. À la première itération, il affiche la pomme, banane, ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc, on peut laisser. Ici, on va actualiser et on clique sur par 3. On clique sur exo 1. Là, vous voyez pomme, banane et orange. Bon, exo 2, calcul de la moyenne. Crée un tableau de notes et utilise une boucle pour calculer et afficher la moyenne. Donc ici, on crée notre fichier exo2.php. Donc on met par 3 exo 2. Très bien. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit encore? Calcul de la moyenne. Crée un tableau de notes et utilise une boucle pour calculer et afficher la moyenne. D'accord. Là, on va créer un tableau de notes. $nom du tableau, on peut l'appeler note avec S. Entre égal.
Pour créer des tableaux, on avait dit soit on peut utiliser la fonction array, ou bien on peut utiliser juste les crochets et on met les données du tableau. Là, on met comme note 16, 20, 3, 9. Là, on a 4 notes. Très bien, on met point virgule. On part à la ligne. Calculer et afficher la moyenne. D'accord. Là, on doit calculer et afficher la moyenne. Donc, pour calculer la moyenne des notes, il nous faut la somme des notes divisée par le nombre de notes. Or, pour avoir la somme des notes, on va créer une variable de la somme qu'on va initialiser à 0. Maintenant, là, on va parcourir le tableau avec la boucle for. Là, i égale 0, i inférieur à 4. Pourquoi? Parce qu'on a 4 notes. Maintenant, pour avoir automatiquement le nombre de notes sans compter, car des fois, on ne sait pas combien de notes on peut avoir, on peut prendre des notes depuis la base de données, on ne sait pas exactement combien de notes on a, donc on peut juste utiliser la fonction count qui prend en paramètre le tableau de notes. Count note va renvoyer directement le nombre de notes qu'on a, ici c'est 4. Bon, si on veut même, on peut d'abord vérifier avant même de continuer le programme. On met echo $30 note. Ici, ça va afficher normalement 1, 2, 3, 4. On met par 3, exo 2. Très bien. Là, il nous affiche 4. On a 4 notes. Bon, on peut le commenter. C'était juste pour tester. Là, on peut décommenter notre boucle. Maintenant, là, on va calculer la somme des notes. On met juste de la somme égale de la somme plus de la note crochet $i. Bon, la première itération de la note de i va être égale à 16, puisque $i sera égal à 0. Donc, ça sera de la note de 0. Il sera égal à 16. La deuxième itération, il va prendre 16 plus 20. Ça fait 36. À la troisième itération, 36 plus 3, ainsi de suite jusqu'à la fin. Maintenant, $somme égale $somme plus $note de i. Si on voulait aussi, on pouvait l'écrire ainsi. $somme plus égale $note de i. C'est la même chose. Donc, à la fin, on aura la somme des notes. On peut afficher la somme des notes. C'est juste pour vérifier. La somme des notes est $somme. La somme des notes est 48. Très bien. Donc, on a vérifié, on a bien calculé la somme des notes. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la moyenne. Bon. Pour calculer la moyenne, on va créer une variable moyenne qui va contenir de la somme, qui contient la somme des notes divisé par le nombre de notes, c'est-à-dire compte de la note. Après, on met point virgule. Donc, à la ligne, on peut mettre écho. Écho. La moyenne des notes est 2 points. On met $moyenne. Donc ici, la moyenne des notes va être égale à 12.
La moyenne des notes est 12. Très bien. Maintenant, là, on va passer à l'exercice 3, classification des âges. On crée notre fichier exe3, exe3.php. Là, on va mettre 3. Exe3. Très bien. Là, on dit créer un tableau avec des âges et utilise une boucle pour afficher combien de personnes sont majeures et combien sont mineures. Donc là, on va créer un tableau d'âge. On peut mettre âge avec S. Prochain. Là, on met 16, 15, 17, 76, 30. Bon. Là, on a 1, 2, 3, 4. On a 4 âges. Donc ici, on va utiliser. Bon, on peut utiliser for each comme for. Bon, on va utiliser for each. C'est plus simple. Donc ici, là, on va mettre le nom du tableau. On peut mettre $ âge. Âge. Dans $, on aura les âges qui sont au niveau du tableau suivant les itérations, comme on avait expliqué précédemment. Maintenant, là, on va vérifier. On va dire if $âge supérieur ou égal à 18, ça veut dire que la personne est majeure. Donc, on va incrémenter. Majeur. Bon, là, on n'a pas créé la variable majeure qui est le compteur qui va compter le nombre de personnes majeures. Donc, on va le créer tout en fait en haut avant la boucle. Donc, on crée ici un compteur majeur. Bon, on va l'appeler CPT majeur, compteur majeur. On va initialiser à 0. Après, $compteur mineur. On va initialiser à 0. Maintenant, ici, on vérifie. If $âge supérieur ou égal à 18, ça veut dire que le compteur de majeur va s'incrémenter. Ça veut dire qu'on a un de plus, bien une personne de plus qui est majeure. Donc, on met ici. Donc là, on va mettre $. Donc ici, on met ici $, compteur majeur plus égal 1. C'est-à-dire $compteur égale $compteur plus 1. Ça, c'est une écriture simplifiée. Donc ici, on va sortir pour faire la même chose, pour compter le nombre de personnes mineures. On met $âge. On met if $âge inférieur à 18. Alors, bon, ici, on peut ne pas mettre les accords, on a une seule instruction. Okay. Donc, $compteur mineur plus égal 1. Ça veut dire que $compteur mineur égale $compteur mineur plus 1. On va ajouter encore une personne de plus. Les mineurs. Donc, à la fin de la boucle, on peut dire écho. On a
CPT majeur. Dans la CPT, on a le nombre de personnes majeures. Donc, on peut dire on a dans la CPT majeure de personnes majeures. Point virgule. Donc, si on teste au niveau du navigateur, on a 2 personnes majeures. Donc, ici, on peut enlever le 2. On a 2 personnes majeures, effectivement, car quand on regarde ici le tableau, la personne qui a 76 et 30 sont majeures. Donc, il y en a 2. Donc, on va afficher aussi combien de personnes mineures on a. Donc, ici, on copie, on colle. Juste à la place de compteur majeur, on va mettre compteur mineur. Ici aussi, on va mettre mineur. Donc, comme c'est plusieurs personnes, on peut mettre ici S. Ici aussi S majeur. Donc, si on teste, on a 2 personnes majeures, on a 2 personnes mineures. Donc, c'est collé, on peut aller à la ligne avec BR. Là, on a 2 personnes majeures, on a 2 personnes mineures. Effectivement, la personne qui a 17 et 15 ans est mineure. Celles qui ont 76 et 30 sont majeures. Donc ici, si on augmente encore, on met 43. Donc normalement, on aura 3 personnes majeures. Effectivement, là, on a 3 personnes majeures. Si on ajoute encore une autre personne mineure, 2, on aura 3 personnes mineures.